Il est enfin là, il vient tout juste d'arriver et ça fait un mois que j'attends, alors je déballe mon iPhone 13 Pro là, maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Il y a plus d'un mois déjà, j'ai fait une vidéo à propos de ma réflexion sur l'achat d'un iPhone 13 Pro. J'ai donc réfléchi, commandé et attendu jusqu'à aujourd'hui pour recevoir mon iPhone 13 Pro en 512 Go de stockage. Merci Apple, c'est pas trop tôt. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir son design, comparé à un iPhone 12, tiens, de tester son nouvel écran avec la technologie ProMotion et je terminerai par mon premier avis d'utilisateur. Je dois vous préciser que c'est mon premier iPhone Pro, je possède actuellement un iPhone 11, même si j'ai déjà utilisé un iPhone 11 Pro dans le cadre de mon boulot, mais ça c'est une autre histoire. Le décor est planté, allez c'est parti pour un petit unboxing. Je cherche la languette. Elle est là. Elle est là, la petite languette. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, elle est là. Allez, on se fait la petite languette. Ouais. Il y a le carton blanc qui cache le carton officiel Apple. Eh oui. Vous allez me dire pourquoi il y a un carton blanc? Eh bien parce qu'en France, nous avons droit à des petits écouteurs filaires, des AirPods filaires en fait. Elle est là. Elle est là. Deuxième languette, juste ici. La fameuse boîte écolo tout en papier, sans plastique. On tire sur la petite languette et... c'est ça. Ouvre-toi. Oh. Ah, il est là. Le voilà. On commence toujours, comme d'habitude, par la paperasse. Bon, rien d'intéressant. Vous trouvez le petit picot qui vous permettra d'intégrer la carte SIM à l'intérieur. Ok, c'est vu. La paperasse. Si vous êtes passionné par la paperasse, hein, mais moi de mon côté, je jette. Le fameux petit autocollant. Apple, c'est génial. Pour coller où vous voulez. Les accessoires, ça va être rapide, hein, je vous rassure. Voici le cordon de charge USB-C vers Lightning. Vous le découvrez en même temps. Sans chargeur, on a l'habitude malheureusement. Le petit picot, je vous l'ai montré juste avant. C'est tout pour les accessoires. Bon, il reste à voir le principal, l'iPhone 13 Pro que je découvre en même temps que vous. Vous le découvrez donc, je l'ai choisi en bleu alpin. C'est plutôt sympa, la nouvelle coloris. Hein. Voilà, j'espère que vous découvrez les nuances de couleurs. Plutôt joli, moi je trouve que c'est sympa. Belle première impression. N'oubliez pas que c'est mon premier iPhone Pro. Hein. Il me reste à découvrir l'écran avec sa petite protection qui vous montre où sont les différents boutons. Bon là on commence à être habitué au niveau des boutons, on peut y aller. Hop. Et on découvre l'écran. Alors, mes premières impressions, c'est un iPhone, hein, produit toujours très bien fini. Je découvre la fameuse encoche légèrement réduite hein, par rapport à l'iPhone 12. Ouais, bon, elle est toujours là. Hein. À la prise en main, je remarque tout de suite qu'il est plus épais que mon iPhone 11. Rien de gênant, bien sûr, c'est juste à noter. Bon, je vous laisse. Je vais prendre en main mon nouvel iPhone 13 Pro de bonnes heures et je reviens vous en parler dans 3 secondes. Ce ne sera pas un test complet encore. Hein. Je ferai plusieurs vidéos spécifiques autour par exemple du blog photo et de la vidéo très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les futures vidéos. A tout de suite. Voilà, je suis de retour après avoir passé 2 bonnes heures avec mon iPhone 13 Pro. Je vous livre d'abord mes premières impressions sur le design et la prise en main. Et justement, c'est la prise en main au sens propre qui m'a en premier lieu le plus surpris. Le cadre en acier inoxydable chirurgical, comme on dit chez Apple, et son écran traité Ceramic Shield donnent au joujou un aspect très premium, mais froid au toucher. C'est très bizarre au début. À part cette prise de contact épidermique originale, l'iPhone 13 Pro a de la classe, c'est sûr. Même si le design est quasi identique à celui de l'iPhone 12, avec quelques différences, vous allez voir dans le détail. La fameuse encoche en haut de l'écran est toujours présente, mais elle a été légèrement réduite sur l'iPhone 13. C'est vraiment léger. L'iPhone 13 Pro a presque les mêmes mensurations que l'iPhone 12. Il est légèrement plus épais, 25 mm, et relativement plus lourd aussi, environ 40 grammes de plus.
c'est pas la mer à boire. Mais quand on retourne l'iPhone 13 Pro pour découvrir sa face arrière, on découvre l'une des caractéristiques qui justifie l'appellation Pro, à savoir le nouveau bloc photo. Si l'on compare à l'iPhone 12 ou encore à l'iPhone 11, on voit tout de suite que les trois couples capteurs optiques de l'iPhone 13 Pro sont largement plus grands et même plus épais. Je reviendrai sur leurs caractéristiques techniques plus tard dans cette vidéo, restons encore sur le design. Encore une fois, ce bloc photo est mouse costaud. Il suffit de le poser à plat sur le dos pour voir qu'il est assez proéminent. On comprend très vite qu'il faut obligatoirement une coque pour l'utiliser et le protéger, car sans coque, j'avais l'impression de glisser dans ma poche un verre en cristal, si vous voyez ce que je veux dire. Je passe à l'écran, autre nouveauté importante sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Nous retrouvons donc un écran OLED Super Retina XDR, compatible HDR, comme sur les modèles d'iPhone 12 et 13 classiques. La grosse différence est bien sûr la technologie ProMotion qui permet un taux de rafraîchissement adaptatif entre 10 et 120 Hz. Le 10 est aussi important que le 120, vous allez comprendre. Après une prise en main de 2 heures donc, j'ai été d'abord assez surpris, voire séduit par la réactivité et la fluidité offerte par l'écran, comparé à un iPhone 11 que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui. Même si cela ne se voit pas dans les images que je vous propose, il faudrait un super ralenti à 2000 images secondes pour voir la différence. Mais votre œil, lui, il voit la différence. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz offre donc une expérience très agréable lorsque l'on navigue dans les menus par exemple, que l'on joue à un jeu vidéo ou quand on scrolle rapidement. Je ne m'attendais pas à ça, franchement, cette impression est à confirmer bien sûr dans le temps. Et n'oublions pas le 10 Hz, et oui, l'écran passe à un rafraîchissement très bas quand cela se justifie. Et franchement, on ne s'en rend pas compte. Et surtout, le taux de rafraîchissement adaptatif permet un gain d'autonomie très important selon plusieurs testeurs. Plus de 18 heures en streaming. Je vous dirai si cela se confirme lors d'un test sur la durée. Vous l'aurez compris, et encore une fois, je ne m'y attendais pas, la technologie ProMotion m'a vraiment séduite. Apple, je mets le pouce bleu. Et si cette vidéo te plaît un peu ou beaucoup, n'oublie pas le pouce bleu. Qu'en est-il de la nouvelle puce A15 Bionic ? C'est difficile de se prononcer après 2 heures de prise en main. Mais selon Apple, c'est la plus rapide des puces sur smartphone au moment où je tourne cette vidéo. Il semble en tout cas répondre au quart de tour sur les jeux vidéo que j'ai pu tester quelques minutes. Vous retrouverez d'ailleurs la même puce sur toute la gamme des iPhone 13. Pour terminer, revenons sur le bloc photo de cet iPhone 13 Pro. Car là aussi, il y a tout de même des nouveautés remarquables. D'abord, les 3 couples capteurs optiques ont été revus et corrigés. On retrouve un grand angle équivalent à une focale de 26 mm en plein format, avec une ouverture de f1.5, donc très lumineux, avec une stabilisation optique de l'image, donc mécanique, et ça, c'est la classe. Ensuite, on retrouve aussi un ultra grand angle équivalent à une focale de 13 mm, avec une ouverture de f1.8, et bien sûr le fameux téléobjectif propre à la gamme Pro qui passe de x2 à x3, donc un équivalent en distance de focale à 77 mm avec une ouverture correcte de f2.8. C'est bien sûr le capteur slash optique que j'attends le plus, ayant utilisé ce type de focale uniquement à titre professionnel sur des appareils professionnels. J'ai hâte de l'avoir dans ma poche, surtout qu'il est aussi stabilisé. C'est très utile sur une longue focale au-delà du 50 mm. Je ne vais pas vous proposer un test photo slash vidéo aujourd'hui car il y a d'autres nouveautés à explorer comme l'arrivée du mode nuit sur les 3 capteurs, le mode macro, le fameux mode cinématique en vidéo et le test du ProRAW, pas nouveau bien sûr mais pour moi ça l'est. Je ferai donc une vidéo dédiée au sujet en comparant l'iPhone 13 Pro avec l'iPhone 12. Pour le plaisir, voilà les premiers clichés en basse lumière avec l'ultra grand angle, le grand angle et enfin le téléobjectif. Eh ben, il y a déjà quelques enseignements, mais ça sera pour une autre vidéo. Et juste pour la forme, une petite vidéo de mon fils à poil, Scooby-Doo, en mode cinématique. Pour conclure cette première prise en main, je dirais que je suis agréablement surpris. Pour résumer, un design inchangé mais toujours aussi premium, un bloc photo amélioré et un écran ProMotion qui m'a bluffé. Oui, beaucoup de testeurs ne sont pas transportés par le nouvel iPhone 13 Pro car ils le comparent bien évidemment à un iPhone 12 Pro. C'est compréhensible et fort logique, mais je suis dans la peau d'un nouvel utilisateur de modèle Pro. Ceci donc explique cela. Vous êtes donc au courant que ça ne fausse pas les règles du jeu du test. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur l'iPhone 13 Pro et plus encore.
Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!